71% de la surface terrestre est couverte par les eaux marines. On estime que, sur cette immense surface, 80% non seulement restent totalement inexplorés, mais qu'il n'existe même pas de carte détaillée pour les représenter. On peut aisément affirmer que nous connaissons plus de détails sur la surface de la Lune que sur les profondeurs océaniques de la Terre. Et cela fait des abysses marins l'une des dernières frontières inexplorées de notre planète. Des lieux remplis de potentielles découvertes scientifiques et de mystères à résoudre. Et il existe vraiment de nombreux mystères dans les profondeurs marines. Des lieux qui, s'ils étaient explorés de manière systématique, pourraient réécrire une grande partie de notre histoire. Si cette affirmation peut sembler audacieuse à certains, nous sommes sûrs qu'après avoir vu la vidéo, ils changeront d'avis. Pourquoi ? Nous allons vous dévoiler les détails d'une incroyable découverte survenue dans les eaux calmes de la Méditerranée. Et cela montre combien de choses sur notre passé nous ignorons encore, et comment l'histoire connue sera probablement réécrite dans les années à venir. Avant de commencer ce fascinant voyage dans les abysses marins, comme toujours, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut! L'absolue absurdité de ce mur régulier m'a quelque peu étonné. Je me suis tout de suite rendu compte que cette formation qui se trouvait devant moi, si régulièrement disposée, ne pouvait pas être de la même nature volcanique que le reste des fonds marins du site. Ces paroles extraordinaires sont du capitaine Raymondo Bucher. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est nécessaire d'expliquer rapidement qui il est, afin que vous puissiez tous avoir une idée de l'autorité de son témoignage. Raymondo Bucher est né le 25 janvier 1912 à Fiume. À l'époque, la petite ville faisait encore partie de l'Empire austro-hongrois, mais en 1924, elle fut annexée au Royaume d'Italie. Et elle le restera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle changera de nom pour devenir Rijeka et sera définitivement annexée par l'ex-Yougoslavie. Et après sa chute, dans les années 90, elle deviendra une petite ville de Croatie. L'histoire mouvementée de la ville de Fiume est emblématique de la façon dont les événements humains ont marqué ce territoire en très peu d'années. Et si tous ces bouleversements se sont produits en quelques décennies à peine, imaginons tous les changements qui peuvent survenir sur un territoire au fil de millénaires d'histoire. Aujourd'hui, nous allons justement parler d'une histoire millénaire qui se perd dans les brumes du temps. Refermons cette parenthèse et revenons à notre histoire. Comme nous le disions, Bucher est né en 1912 à Fiume, et dès son plus jeune âge, il a été orienté vers une carrière militaire qui le verra servir comme pilote dans la Regia Aeronautica, la force aérienne du Royaume d'Italie. Cela, du moins, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, lorsque Bucher découvre sa passion pour la mer, et en particulier pour la plongée sous-marine. Cette passion fit de lui, en très peu de temps, l'un des pionniers de la plongée sous-marine. Et ses exploits, ainsi que ses records de profondeur, deviendront célèbres dans le monde entier, et fascineront toute une génération. Mais Bucher fut aussi un explorateur sous-marin exceptionnel. En 1956, lors d'un vol de reconnaissance au-dessus du golfe de Naples, il remarquera d'étranges structures sous les eaux du golfe. Cela le conduira à plonger et à découvrir l'ancienne ville de Baïs, une cité prospère datant de l'époque romaine qui, à cause du bradicéisme, un phénomène volcanique provoquant la montée et la descente du sol, fut submergée par les eaux et oubliée. Si cette découverte eut un grand retentissement et fut bien acceptée par la science officielle, quelques années plus tard, et précisément en 1957, ce que découvrira le commandant Bucher n'aura pas la même chance. À l'été 1957, Bucher, accompagné de son frère, plonge dans les fonds marins adjacents à l'île de Linosa. Linosa est une petite île de la Méditerranée, située entre l'Italie et le continent africain. Selon le témoignage du capitaine, les deux hommes, lors de la plongée, tombèrent sur un véritable mur submergé, long d'une centaine de mètres et constitué de blocs régulièrement taillés qui plongeaient jusqu'à une profondeur de 60 mètres. Mais la découverte du capitaine ne s'arrêta pas là. Le dernier jour de plongée, les deux hommes tombèrent sur quelque chose d'encore plus curieux. Une forme grossièrement humaine se dessina devant moi. En y regardant de plus près, je pus constater qu'il s'agissait d'une sorte d'idole de type pharaonique, très grossièrement modelée. Toutes ces observations, à part la présence d'une grande quantité d'amphores, qui peuvent cependant être, et probablement sont, les restes d'un naufrage, m'ont persuadé que je me trouvais en présence des vestiges d'une civilisation très ancienne. Si, comme nous l'avons vu pour la découverte de Baïa,
Les observations et descriptions de Bucer avaient donné lieu à une campagne de fouilles qui avait mis au jour l'ancienne cité, cette fois-ci, le récit du capitaine ne fut pas cru, ou plutôt, on pensa à une illusion. Les eaux adjacentes à Linosa, au fil des années, ont été parcourues par toutes les civilisations qui ont prospéré en Méditerranée. La présence d'amphores, d'épaves et d'autres artefacts n'est pas du tout inhabituelle, mais la description rapportée par Bucer va au-delà de ces découvertes classiques. Il décrit en effet la présence d'une structure artificielle qui s'enfoncerait dans les profondeurs marines et qui, par sa facture, semblerait être l'œuvre d'une civilisation très ancienne. Comme nous l'avons dit, cette découverte n'a pas rencontré de succès et a été totalement oubliée en quelques années. Mais comme nous le verrons dans la vidéo, quelque chose de très mystérieux semble se cacher dans les eaux de la Méditerranée. Mais avant cela, pour bien comprendre la question, nous devons faire un pas en arrière. Selon des études récentes, il y a 8000 ans, le niveau de la mer Méditerranée était très différent d'aujourd'hui. Il y a environ 11 000 ans, la dernière ère glaciaire prenait fin. Cela entraîna la fonte d'une énorme quantité de glace qui se déversa dans les mers, provoquant une élévation des océans d'environ 100 mètres. Durant la glaciation, il est très probable que les rives du canal de Sicile étaient bien plus proches. On pense qu'elles n'étaient pas éloignées de plus de 50 ou 100 mètres, et que celles que nous reconnaissons aujourd'hui comme des îles n'étaient en réalité que les sommets les plus élevés des terres émergées. Ces lieux étaient sans doute habités, bénéficiant d'un climat favorable qui s'étendait jusqu'à l'actuel désert nord-africain, alors riche en végétation. Mais il est clair que nous parlons d'une époque très lointaine. Selon les reconstitutions, l'homme vivait encore en petites tribus, qui survivaient grâce à la chasse et vivaient dans des grottes. C'est à ces années que remontent les exemples d'art rupestre trouvés dans les grottes de Lascaux en France ou d'Altamira en Espagne. Nous parlons donc de civilisations très peu évoluées, qui ne découvriront l'agriculture et ne créeront les premiers établissements que des millénaires plus tard. C'est pour cette raison que la découverte de Bucer passa inaperçue. Car avoir identifié dans les profondeurs de la Méditerranée des structures artificielles semblait impossible au monde scientifique, et donc simplement une erreur. Mais maintenant, allons à une époque plus récente, précisément en 2010, lorsque les agences de presse libyennes ont annoncé la nouvelle d'une découverte extraordinaire. En effet, la marine militaire libyenne aurait identifié, dans les fonds marins de la Méditerranée, à environ 400 mètres de profondeur, les vestiges de plusieurs bâtiments qui sembleraient composer un ancien réseau urbain. Le lieu exact n'a pas été révélé, mais on a cependant appris que certains vestiges auraient été ramenés à terre pour être étudiés. Malheureusement, cependant, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons plus de nouvelles de cette découverte extraordinaire. En raison également de la situation politique et militaire dramatique dans laquelle le pays s'est retrouvé après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, et qui a plongé le pays dans des années de violence et d'instabilité politique et sociale. S'il ne subsiste de cette découverte que quelques dépêches de certaines agences de presse, une découverte bien plus intéressante est documentée. Elle a eu lieu en 2015 au large des côtes de l'île de Pantelleria, une île située au centre du canal de Sicile qui relie l'Europe à l'Afrique. En août 2015, une équipe de géologues de l'Institut national italien d'océanographie et de géophysique expérimentale, à une profondeur d'environ 40 mètres au large des côtes de l'île de Pantelleria, elle a découvert un grand monolithe de pierre posé horizontalement sur le fond marin. Le monolithe a été daté aux environs de 7500 avant Jésus-Christ, et il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une œuvre artificielle réalisée par l'homme. En effet, le monolithe présente quelques trous, ainsi qu'un grand orifice qui le traverse de part en part. Selon les chercheurs, il est possible que ce monolithe ait eu une fonction astronomique, c'est-à-dire qu'il servait à signaler l'arrivée des solstices ou des équinoxes. Il s'agit clairement d'une découverte très importante, tout d'abord parce que le monolithe découvert a nécessité une découpe, une extraction, un transport et une installation. Cela révèle d'importantes compétences techniques et d'ingénierie chez des peuples anciens, auxquels nous ne reconnaissons pas ces capacités. De plus, cette découverte devient un indice concret de l'existence de civilisations anciennes, bien plus avancées que ce que nous avions imaginé jusqu'à présent. De plus, cette découverte va de pair avec la découverte révolutionnaire de Göbekli Tepe en Turquie, un site officiellement daté de 9600 avant Jésus-Christ qui a réécrit l'histoire de nos origines. Est-il donc possible que le commandant Raimondo Bucer, en 1957,
ait réellement observé des murs mégalithiques qui s'enfonçaient dans les profondeurs marines et que cela ne soit pas le fruit d'une illusion. Si nous analysons le parcours et la fiabilité du capitaine, si l'on ajoute la découverte du mégalithe par l'Institut d'océanographie et l'annonce de la marine libyenne sur d'importants édifices trouvés dans les fonds marins du canal de Sicile, il est très probable que dans les eaux qui séparent l'Europe de l'Afrique, il puisse y avoir les vestiges d'une civilisation inconnue. Et tout cela mériterait au moins d'être étudié avec beaucoup d'attention. Mais les indices de cette civilisation ne s'arrêtent pas là. Comme nous l'avons dit au début de la vidéo, la fonte de la dernière glaciation a entraîné une élévation globale du niveau des océans. Et les traces de civilisation ensevelies dans les profondeurs marines ne se limitent pas à celles découvertes dans le canal de Sicile. Par exemple, toujours en Méditerranée, au large des côtes israéliennes, les archéologues étudient depuis les années 80 les ruines submergées d'Atlitiam, Neveiam et Mégadim, des cités datant d'environ 8000 ans. Des situations similaires existent aussi dans d'autres régions du monde, comme au Japon. Le site sous-marin de Yonaguni présente des structures monolithiques. On pense qu'il pourrait s'agir des vestiges d'une ancienne cité engloutie qui remonterait à plus de 10 000 ans. Ou la ville engloutie de Dwarka, en Inde, qui est mentionnée dans les textes anciens comme la ville du dieu Krishna. Et, selon de nombreux chercheurs, elle remonterait au moins à 9000 avant Jésus-Christ. Mais il n'est même pas nécessaire d'aller aussi loin. À quelques kilomètres seulement de l'endroit où l'Institut d'océanographie a découvert le mégalithe, et près du site du témoignage de Bûcher, nous trouvons l'île de Malte, où ces merveilleux temples mégalithiques font depuis des années débattre les chercheurs sur leur véritable âge et origine, où les traces mystérieuses de chars, des sillons parallèles creusés dans la roche calcaire, semblant avoir été créés par d'inconnus véhicules lourds, dont nous savons seulement qu'ils remontent à des milliers d'années. Que dire en outre de la découverte faite à Malte lors des fouilles de l'hypogée de Al-Saflieni, un complexe souterrain datant d'environ 4000 ans, où l'on a trouvé, parmi de nombreux restes humains, quelques crânes dolichocéphales, donc avec la forme allongée classique du crâne, et qui, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, sont reliés à de nombreux autres sites présents sur notre planète. En somme, ceux que nous avons rapidement mentionnés ne sont que quelques exemples, mais nous pourrions en citer beaucoup d'autres, provenant de différents lieux et régions où il existe une série d'indices qu'on ne peut ignorer et qui semblent tous indiquer une même histoire très ancienne. Évidemment, nous consacrerons prochainement des vidéos plus approfondies à ces lieux, mais pour le moment, j'imagine que cela paraît assez clair. Comment l'analyse d'une petite zone de la Méditerranée a-t-elle permis tant de découvertes incroyables, qui ne peuvent qu'être la preuve que beaucoup de notre passé reste totalement obscur à notre compréhension. Il y a certainement beaucoup de doutes et de questions, mais nous avons une certitude. Une grande partie de notre histoire repose au fond des mers, dans des lieux encore inexplorés, qui n'attendent qu'à être découverts. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne pas manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine histoire!